À la une donc de notre journal, c'est le président Abdel Fattah Sisi qui est arrivé à la capitale ouzbek Tashkent, troisième dernière étape de sa tournée asiatique. À son arrivée, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyev, avec un nombre de ministres et de hauts responsables afin de discuter d'un nombre de dossiers concernant les relations bilatérales et les moyens susceptibles de les renforcer dans les différents domaines. Plus de détails donc dans ce commentaire de Salman Maradi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu ce matin avec son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev au sujet des relations bilatérales et des moyens susceptibles de les renforcer dans les différents domaines. Les deux présidents ont assisté ensuite à la signature d'un nombre d'accords et de mémorandums entre les deux parties égyptiennes et ouzbèques. Le chef de l'État a également tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue ouzbek. Le président Sisi a déclaré que cette visite reflète la profondeur des relations entre les deux pays frères. Selon le chef de l'État, cette visite contribuera efficacement à la relance de la coopération dans les domaines politiques, économiques et culturels. Il a ajouté que le plan de réforme économique et la loi de l'investissement en Égypte ont été discutés lors de l'entretien. De son côté, le président ouzbek a affirmé que lors de leur entretien, ils ont examiné le dossier de la sécurité régionale et le dossier du terrorisme et qu'ils se sont mis d'accord sur la consolidation des relations bilatérales dans divers domaines. Il a ajouté qu'ils ont également convenu à promouvoir le tourisme religieux. Selon lui, un accord sur la coopération dans les domaines culturels et humanitaires a été également signé. Il a également apprécié la signature d'un accord avec le gouverneur d'Alexandrie pour promouvoir la coopération. Il a ajouté que les Ouzbeks donnent une importance majeure aux monuments islamiques en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier soir dans la capitale ouzbek, dernière étape de son périple asiatique qu'il avait entamé l'année dernière par une visite à Bahreïn. Le chef de l'État s'est rendu ensuite à Pékin, où il a assisté au 7e forum sur la coopération sino-africaine. La visite actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi en Ouzbékistan est venue couronner un quart de siècle de coopération fructueuse entre les deux pays, notamment depuis l'inauguration à Tashkent de la première ambassade égyptienne en 1993. Cette visite coïncidait avec la cérémonie organisée à l'occasion du 25e anniversaire de l'inauguration de la première ambassade, et cela après l'indépendance d'Ouzbékistan. Sarah Al-Maghrabi a plus de détails concernant les relations égypto-ouzbèques. L'Égypte est le premier pays arabe qui a reconnu l'indépendance d'Ouzbékistan et établi des relations diplomatiques le 23 juillet 1992. Il existe de nombreux monuments qui relèvent la profondeur des relations historiques entre les deux pays, comme la mosquée Ibn Touloun. L'Ouzbékistan dispose d'une expérience privilégiée dans la réforme économique et le développement dont les bases ont été élaborées par son premier président Islam Karimov et dont l'actuel président Shavkat Mirziyoyev, élu en décembre 2016, œuvre à poursuivre l'exécution. Le véritable coup d'envoi des relations entre l'Égypte et l'Ouzbékistan repose sur la visite effectuée en 1992 au Caire par le président Karimov à la tête d'une délégation gouvernementale lorsqu'il a signé nombre d'accords, dont l'accord des bases des relations et de coopération bilatérale, l'accord de coopération économique, scientifique et technique, l'accord sur le transport aérien et l'accord sur l'encouragement des investissements. M. Karimov va visiter l'Égypte du 17 au 19 avril 2007 et discuter des problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les parties égyptiennes et ouzbèques ont confirmé alors leur soutien aux efforts visant à éviter le conflit des civilisations et des cultures et jugé impératif l'instauration des principes du respect mutuel des religions. Les parties égyptiennes et ouzbèques ont confirmé alors leur soutien aux efforts visant à éviter le conflit des civilisations et des cultures et jugé impératif l'instauration des principes du respect mutuel des religions et des particularités culturelles de toutes les parties. Les deux pays ont signé en septembre 1993 un protocole de coopération dans le domaine des affaires islamiques et des waqf. En mai 1995, un accord de coopération en termes d'enseignement. En octobre 1995, un accord sur la coopération touristique. Et en juin 1996, un accord sur la coopération agricole.
Aussi, le comité égypto-ouzbek a tenu sa première session à Tachkent en 1996. Sur le plan antérieur, le Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel pour discuter d'un nombre de dossiers politiques, sociaux et économiques. Le cabinet ministériel a également examiné des rapports concernant la qualité des services fournis aux citoyens, les préparatifs pour la nouvelle année scolaire. La réunion a également abordé un nombre de sujets, de projets de loi et des décisions ministérielles importantes qui visent à établir un développement du pays à tous les niveaux. Le Conseil a également examiné les procédures déployées selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la garantie sociale et les dossiers de développement des secteurs de la santé, de l'éducation, de même que les mesures prises afin de surveiller les bas revenus et la fourniture de besoins des citoyens. Le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a affirmé aujourd'hui que les forces armées étaient déterminées à développer et à urbaniser le Sinaï et à créer un climat favorable à la stabilité et au développement. Lors d'une entrevue avec plusieurs dirigeants, officiers et soldats de la 3e armée de campagne, le colonel général Mohamed Zaki a souligné que le développement des capacités combatives et techniques des diverses unités était en tête des priorités du commandant général des forces armées durant la phase actuelle. Il a confirmé que le peuple égyptien était une seule trame face aux défis qui ciblaient la marche de la construction et du développement. Une minute de silence a été observée en hommage aux martyrs de la patrie qui se sont sacrifiés en faveur de la sécurité et de la stabilité de l'Égypte. Le ministre de la Défense a cependant rendu hommage au rôle des chefs des tribus du centre et du Sinaï du Sud du centre et du Sinaï du Sud et à leur soutien aux forces armées dans leur guerre contre le terrorisme. Passons à la bourse du Caire qui a poursuivi sa baisse aujourd'hui à la clôture de sa séance. Avec plus de précision, le marché des capitaux des entreprises cotées à la bourse a perdu 6,8 milliards de livres égyptiennes, enregistrant 872 milliards de livres égyptiennes au milieu des transactions qui ont atteint 2,7 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice AGX 30 a chuté de 1,1%, enregistrant 15 720,34 points. L'indice de petites et moyennes entreprises AGX 70 a chuté également de 1,1%, enregistrant 745,26 points. Et l'indice le plus élevé, AGX 100, a baissé de 1,03%, enregistrant 19 029, enregistrant plutôt